Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Poursuite de la visite officielle du président congolais Denis Sassou Nguesso en Algérie. Ayant démarré ce lundi 27 mars, elle vise à renforcer la collaboration Alger-Brazzaville autour de divers axes, notamment celui concernant la crise politique libyenne. La conférence d'entente nationale s'est ouverte ce lundi 27 mars au Mali. Ombre au tableau, l'absence de certains groupes armés et une partie de l'opposition. Ce rendez-vous, dont l'objectif est de faire le point sur les accords de paix d'Alger, doit se poursuivre jusqu'au 2 avril à Bamako. En Afrique du Sud, les autorités sont en pleine discussion concernant les plans prévus pour 2030. Initiés par le gouvernement en 2014, ils visent à éradiquer la pauvreté, améliorer les conditions de vie des populations et impulser la croissance économique. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a démarré ce lundi 27 mars une visite d'État en Algérie où il séjournera jusqu'au jeudi 30 mars. Une visite qui vise à renforcer l'axe Alger-Brazzaville autour de la crise politique qui prévaut actuellement en Libye, mais également autour des questions économiques. Zahra Mohamed Moutiou. La République du Congo et l'Algérie souhaitent élargir leur coopération bilatérale. Un objectif au cœur de la visite entamée ce lundi 27 mars à Alger par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Un élargissement des échanges sur l'aspect notamment économique avec l'ouverture des travaux de la 7e session de la Grande Commission mixte algéro-congolaise. Il est question de signer à la faveur de la visite du président Sassou Nguesso au moins une quinzaine d'accords dans plusieurs secteurs, puisque l'Algérie, qui est maintenant une nouvelle politique vers l'Afrique, vers toute l'Afrique, pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, voudrait renforcer le partenariat notamment dans le domaine de l'agriculture, profiter un peu de l'expérience du Congo. Outre le domaine économique, les deux pays souhaitent accroître la coopération sur la question de la crise libyenne. Le chef de l'État congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, avait reçu fin janvier le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal en marge de la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. L'Algérie, qui favorise une solution politique et un dialogue inclusif entre les parties libyennes, sans ingérence étrangère. L'Algérie et le Congo partagent le point de vue selon lequel la solution en Libye ne peut être que politique. Le Congo et l'Algérie sont favorables pour dire que toutes les parties en Libye doivent discuter ensemble, doivent accepter de relancer le dialogue politique à partir des accords de Skhirat de décembre 2015. La résolution de la crise libyenne se pose comme une nécessité, une urgence à la fois pour la Libye, mais aussi pour la stabilité régionale. La République du Congo et l'Algérie entendent œuvrer à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest du pays et afficher dans le même temps l'unité de l'Afrique sur ce dossier. C'est ce lundi 27 mars que la conférence d'entente nationale a démarré au Mali. Des groupes armés, dont la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements pro-gouvernementaux, ont fait le choix de boycotter cette rencontre censée marquer l'aboutissement du processus de paix. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali, commenté par Deogracias Podo. La conférence d'entente nationale a débuté ce lundi dans la capitale malienne Bamako. Cette rencontre, fruit des recommandations des accords d'Alger, est l'aboutissement des concertations nationales entamées dans 9 des 10 régions du pays, ainsi que dans les camps de réfugiés maliens au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Les Maliens se donnent une nouvelle chance. L'objectif est de trouver des solutions définitives à la crise qui mine le pays depuis 2012. Donc c'est une activité inédite et importante. C'est pourquoi il faut que tout le monde participe à cette activité. Pas seulement les politiciens, pas seulement les responsables administratifs, gouverneurs, préfets, mais aussi les jeunes, les femmes, les commerçants, les artisans, les religieux, toutes les composantes de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut en appeler au bon sens et à l'esprit patriotique de ceux qui ne sont pas encore là. Je dis pas encore là parce que j'ai espoir qu'ils viendront. Les conditions ont été remplies de concert avec la partie malienne dans son ensemble. C'est-à-dire la CEMA, la plateforme et le gouvernement sont retrouvés autour d'une entente qui permettait de nous faire comprendre que les objectifs que nous attendions seront atteints à l'occasion de cette conférence d'entente. Les groupes armés et l'opposition politique avaient menacé de boycotter la rencontre. Si l'opposition politique ne prend pas part à la conférence, certains se disent surpris de la position de la CMA.
Je suis très surprise de ne pas voir la CEMA dans la salle parce qu'on était avec eux jusqu'à 23h pour qu'on soit dans la salle, pour prendre les choses ensemble. On était ensemble jusqu'à 23h. Je suis très surprise de ne pas les voir dans la salle, mais j'espère que rien n'est perdu. La conférence d'entente nationale qui prend fin le 2 avril pourrait aller au-delà de cette date. Selon le président Ibrahim Boubacar Keïta, le train qui vient de démarrer s'arrêtera à plusieurs gares et les retardataires ont toujours leur place. En Algérie, le taux moyen de l'inflation s'est situé à 7% jusqu'à fin février 2017, selon l'Office national des statistiques. Rappelant que la hausse des prix se poursuit en Algérie, une hausse due au contexte économique délicat qui prévaut dans le pays depuis la chute du prix du baril de pétrole sur le marché. En Afrique du Sud, le gouvernement souhaite atteindre ses objectifs en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Et cela grâce au plan national de développement, un projet qui vise à éradiquer la pauvreté et réaliser la croissance économique. Deogracias Podo. Lancé en 2014 par le gouvernement, le plan national de développement demeure une priorité pour les autorités sud-africaines. Ce plan vise à réduire les inégalités d'ici à 2030 grâce surtout à la participation de toutes les composantes de la société. La stratégie prévoit développer une économie inclusive, renforcer les capacités des différents acteurs, que ce soit dans l'administration publique ou dans le secteur privé. Il s'agit également de promouvoir le leadership et les partenariats dans la société. Nous devons mobiliser le maximum de ressources pour atteindre nos objectifs et surtout répondre à nos besoins prioritaires. Nous avons surtout besoin de la participation du secteur privé qui représente 70% de l'économie. Les investisseurs privés sont extrêmement importants. En Afrique du Sud, bien que des efforts aient été entrepris pour améliorer la vie des populations et plus particulièrement des femmes, la discrimination et le faible accès à une éducation de qualité demeurent des défis à relever. Le plan traite également de ces facteurs en mettant surtout l'accent sur l'éducation ou le développement rural. L'un des objectifs du gouvernement sud-africain est d'éradiquer la pauvreté et de créer au moins 11 millions d'emplois à travers le pays d'ici 2030. Pour avancer, nous devons effectuer des réformes essentielles pour tirer profit du potentiel de notre société. Il y a des défis prioritaires sur lesquels nous devrions davantage mettre l'accent. C'est l'exemple de l'éducation. Selon des données publiées début mars 2017 par l'Office national des statistiques, la croissance de l'économie sud-africaine a chuté à 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015 en raison notamment des mauvaises performances du secteur minier. Pretoria veut à l'avenir inverser la tendance. Pour y parvenir, toute la population est désormais appelée à apporter sa contribution. Dans l'actualité également, le gouvernement égyptien prévoit d'allouer 1% de son PIB aux réformes économiques, notamment au niveau du programme de protection sociale. Une annonce faite par le ministre des Finances, Amir El-Guerri, ce dimanche 26 mars. Un budget que les autorités ont pu dégager grâce aux économies réalisées par le pays en 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.